Dis-moi, Sonia, est-ce que tout est OK de ton côté? C'est OK. Très bien. Alors maintenant que toutes les conditions semblent réunies pour accompagner Marie cet après-midi, connecte-toi encore plus profondément à sa fréquence, à sa vibration. Connecte-toi à ses parties subtiles, à sa conscience supérieure et toujours sans rien forcer. Laisse émerger, venir ce que tu perçois, ce que tu ressens, ce qui se passe, sans rien analyser. Alors, je la vois, mais je la vois telle que je la percevais ici physiquement, assise à son bureau, et je perçois deux énergies derrière Maryse, de chaque côté, dans son dos, Oui. comme avec un lien. Et j'ai cette sensation ce lien, c'est comme si ça l'attirait vers l'arrière. Tu vois, comme si elle devait vraiment faire un effort pour rester à sa place et ne pas être aspirée par l'arrière. Ça, c'est la première chose que je perçois. Mhm. Alors, je sens grande oppression au niveau de la poitrine, avec l'impression d'avoir du mal à respirer. Et vraiment, cette sensation d'avoir envie de créer le mouvement vers l'avant et d'être comme toujours retenu en arrière, d'avoir du mal à avancer. C'est bizarre, comme si, tu vois, l'air était compact. J'essaie de trouver une image, comme un brouillard épais et que tu as du mal à avancer, que ça te demande beaucoup d'efforts. Elle me montre comme si elle avait des gants de boxe. Toi, prête à, à parer les coups et en même temps à en donner, prête sur le qui-vive. Comme en alerte. Je la sens en alerte. Comme quand tu vois, tu sens pas le coup venir et que tu es prise au dépourvu, ou quelque chose t'arrive, tu t'y attendais pas, tu n'étais pas préparé. Elle est comme en état, d'hypervigilance. C'est comme ça que je ressens. Elle est fatiguée, m'a dit. Fatiguée de devoir lutter. Comme comme si toute son énergie passait à essayer de maintenir la tête hors de l'eau, elle dit. Elle me montre là, tu vois, comme un grand souffle. C'est besoin de me poser, respirer, d'être même coucounée, elle me dit. De se sentir en sécurité, de pouvoir lâcher ses gants de boxe. Comme si la vie était un combat sur un ring. Et là maintenant, elle me montre, pour me montrer le contraste, un transat où elle voudrait bien s'allonger, mais en toute confiance, avec l'esprit tranquille, serein. Là, elle me montre comme si elle était aussi sur un gros ressort,
qui bondit, mais en même temps qui part, elle sait pas trop, elle sait pas à l'avance où elle va arriver. Et tout ça, ça lui donne mal à la tête. Ce que je ressens le plus, c'est comme un sentiment d'insécurité, pas savoir exactement où elle va. Et là, ça me donne comme de l'acide dans l'estomac, comme une peur qui s'installe dans l'estomac. Elle me dit qu'elle voudrait voir la vie en rose, la vie de façon plus douce, voir du beau autour d'elle, de l'harmonie, de la joie. Elle dit c'est pas ce qu'elle voit. Non. Non, là, elle m'emmène comme ça à un hôpital, tu vois, comme un hôpital où c'est froid, il n'y a pas de couleur, c'est métallique, c'est angoissant. Et elle, ce qu'elle veut, c'est être. Elle me montre un décor de théâtre où on peut mettre les accessoires que l'on veut pour égayer, pour pouvoir chanter, jouer une pièce, être dans la vie, mais la vie où on s'amuse, où on découvre. Elle me montre beaucoup de contrastes, tu vois. J'ai vraiment du mal à respirer. Ah oui, non, mais là, la partie physique, c'est difficile. Elle est vraiment, hein, regarde ce qui se passe là pour Maryse. Aide-la à se calmer, regarde, dans l'énergie là. Oui, mais je revois de nouveau ces deux énergies qui la tirent en arrière, qui l'empêchent en fait comme d'avancer. Alors, Tu c'est quoi? vois, Oui. comme je fais le parallèle avec un chien qui en laisse et on tire et ça l'étouffe parce que ça le compresse à la gorge, il a du mal à Mm, respirer, à avancer. mm. Et plus il essaye et plus on tire. Et ces deux formes derrière, c'est encore dans le brouillard. C'est vraiment comme si, ouais, on l'empêchait d'aller où elle veut, on l'empêchait d'avancer. Tu m'as dit que c'était Comme, des énergies liées à elle. Est-ce que tu parles de défunts, de ces défunts, ou est-ce que c'est autre chose? je ne sais pas pourquoi j'ai ce mot, j'entends des figurants. Mhm. C'est dans l'ombre, je ne perçois pas pour le moment. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a un lien et que on la tire en arrière. Comme pour la remettre à sa place, tu vois. Dire, non, tu restes là où on te dit d'aller, puis c'est tout. Et Pas elle qu'elle me montre sa vie, tu vois, comme si ça avait été un labyrinthe, qu'elle avait dû emprunter les chemins qu'on lui imposait parce que si elle voulait prendre un autre chemin, ben on tirait sur cette laisse pour lui dire d'aller de l'autre côté. Un peu comme voilà une contrainte, comme si elle n'avait pas toujours pu faire ses propres choix et être portée dans des directions un sentiment de ne pas avoir vraiment le choix, c'est ça. Mm. Et là, c'est parce qu'elle veut sortir de ce labyrinthe, elle veut souffler maintenant. Elle veut être libérée de ça, de ce sentiment d'être manipulée, guidée, mais pas là où elle veut. C'est pour ça qu'elle est là aujourd'hui?
Oui, elle dit, il est temps de me libérer. Il est temps de prendre ma respiration et d'aller là où je veux aller, de faire mes propres choix en conscience, d'adoucir ma vie, elle dit, d'apporter la joie, de la musique, des couleurs. Et elle me reparle de sécurité, de se sentir en sécurité dans la vie. Elle voudrait vivre une certaine forme d'insouciance, tu vois, de se laisser couler par la vie, de se sentir où elle doit aller, où elle peut aller, de se faire confiance en elle, à ce ressenti. Tu vois, comme si là, à certains moments, elle ressent le besoin, c'est symbolique, hein, d'aller à gauche, mais on la tire vers la droite. C'est ce qu'elle perçoit. Sauf que là, maintenant, elle n'a plus envie de jouer le jeu, elle dit. Elle veut plus obéir. Non, En tout cas, une énergie extérieure à elle. On prend l'empreinte de cette énergie pour savoir est-ce que c'est l'énergie de personnes incarnées qui gravitent autour d'elle ou est-ce que c'est une énergie désincarnée? Qu'est-ce que c'est déjà, si on parle de là? alors c'est curieux, là maintenant je vois différemment. Il y a, elle me montre comme son arbre généalogique dans son dos, et ce sont deux branches qui la tiennent. Mmh. Mmh. Comme tu restes dans le rang, tu suis le même chemin que nous. Donc, est-ce qu'on peut parler d'emprise familiale finalement? D'emprise en tout cas de cet arbre généalogique, la transmission? Ça me parle de quelque chose en rapport avec comme une allégeance ou dans, dans, dans cet arbre, comme ça a toujours été comme ça. On agit de cette manière, on emprunte telle voie et tu vois, comme celui qui veut sortir de là, il est rattrapé et il est malgré lui dans l'empreinte de cette énergie. C'est comme si elle avait déjà voulu sortir de ça, mais elle dit c'est comme si ça la rattrapait à chaque fois. Elle dit qu'elle veut couper avec ça. Et en même temps, lâcher, ça fait peur aussi. C'est quoi cette allégeance? Ah, c'est elle qui prête allégeance à l'arbre finalement? Oui, c'est comme une forme même de dépendance à, à l'énergie de cet arbre. Mmh. Donc c'est en même temps un sentiment partagé. Je quitte, mais en même temps, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence sur ma vie, sur mes relations, sur qu'est-ce que je vais devoir lâcher, abandonner, ou même réconcilier. C'est très confus. Mais c'est un sentiment, c'est comme collant. Mmh.
ce que je fais, elle dit. Ben, est-ce qu'elle veut aller nettoyer son arbre? Ou est-ce qu'elle veut couper ces deux branches qui la tiennent, qui la retiennent? Oui, Oh, bah, dis donc, elle a retrouvé un grand sourire d'un coup, là. La partie physique. elle sait que ça va la libérer d'un grand poids. Ah, Ça va lui redonner de la force. Et même comme si ça allait lui redonner au niveau des idées, de sa compréhension. Elle dit c'est comme si elle allait y voir plus clair. En tout cas, c'est le pressentiment qu'elle a. De couper, c'est de retrouver son propre fonctionnement, de penser, d'analyser, de comprendre. Comme, comme avoir une certaine, retrouver son indépendance. hmm. Très bien. Ouais. Alors, tu accompagnes la partie subtile, Sonia. Et puis, Maryse, j'ai vu que tu étais d'accord. Donc, je vais t'inviter, si tu le souhaites, depuis le cœur, à visualiser ton arbre généalogique devant toi. Donc, tu peux créer l'arbre que tu souhaites ou peut-être qu'un arbre va s'imposer de lui-même. Et comme perçu, Sonia, c'est deux branches qui t'enserrent et te maintiennent en arrière. Tu vas pouvoir aujourd'hui les couper pour enfin te libérer de cette emprise familiale et être libre et autonome dans tes fonctionnements. Et pour ça, tu vas pouvoir choisir de créer le plus bel outil magique dont tu disposes. Qu'est-ce qu'elle va utiliser, Sonia, pour couper ses branches? Je vois une petite faucille, tu vois, un manche en bois et la lame, elle est courbée. Mais elle Ouais. dit en même temps très coupante. Demande-lui pourquoi elle utilise une faucille, c'est tout à fait particulier. Est-ce qu'il y a une symbolique particulière, justement? Oui, c'est vraiment coupé de façon nette. C'est dans un sens vraiment presque le mot définitif, tu vois. C'est coupé, c'est net, c'est tranchant, Ouais, ça rigole chirurgical. pas. D'accord. Bon, alors elle peut couper. Avec le 1, le 2 et le 3. Maintenant, elle coupe ses branches de façon nette, définitive, de manière chirurgicale. Elle se libère ainsi de cette étreinte. Dans une grande inspiration, elle peut faire même un ou deux pas en avant. Voilà. C'est comme si elle avait toujours un restant de cette empreinte de branche dans le dos. Quoi? Regarde. Comment ça se fait que... Planté dans le dos, tu veux dire? Oui, c'est un peu, c'est un sentiment de culpabilité qui est encore là, Hmm. d'avoir coupé, mais ça se dissipe, ça tombe en poussière. Elle respire, elle grandit, elle prend plus de place. Et en même temps, elle regarde son arbre, mais presque sans émotion. Elle le regarde tout simplement.
Ok, elle peut maintenant y envoyer de la lumière, si elle le souhaite. Est-ce qu'elle est en capacité de faire ça dans l'état actuel des choses? Regarde, au niveau énergétique. Ce que je vois, c'est qu'elle envoie un faisceau de lumière du cœur et de son troisième œil. Ok. Oui, elle envoie de l'amour, de l'énergie d'amour. Très bien. Parce qu'elle dit qu'elle veut être en paix. Ah oui, ça fait plusieurs fois qu'elle le dit. Alors c'est curieux parce qu'elle me dit que c'est comme si elle avait été sur une barque, mais tu vois, c'est un peu comme une barque de naufragés où tu vois, tu vois plusieurs personnes qui sont comme sur une barque à radeau, tu appelles ça comme tu veux. Mhm. Et que là maintenant, en coupant avec cet arbre, elle a le sentiment d'être arrivée sur le rivage, sur la terre ferme, Mhm. où le sol est solide, où elle sent ses pieds fouler la terre. C'est Mhm. comme une reconnexion, elle me dit. C'est le sentiment qu'elle ressent par rapport à ça. Wow. Super. Et du coup, ouais, un sentiment aussi de sécurité. Parce que sur l'eau, tu sais jamais si ça va pas chavirer, si tu vas pas couler. Mhm. Que là, sur la terre ferme, elle se sent en sécurité. Bien. Alors, j'aimerais qu'on profite que Maryse soit enfin sur la terre ferme, justement, pour regarde là au niveau énergétique et proposer un réalignement, déjà un ancrage, une connexion à la source, ouvrir les canaux. Regarde comment elle est au niveau énergétique. Alors au-dessus, je la vois un peu dans la lourdeur, le brouillard. Et le bas du corps est plus lumineux, mais manque encore d'ancrage. Hmm. En fait, l'énergie n'est pas complètement encore équilibrée dans tout le corps. Il y a Ben, vraiment comme deux parties. ouais, Partie du dessus, la partie du dessous. Oui, les deux, aucune des deux n'est à l'équilibre, visiblement, parce que tu dis que le haut du corps est dans le brouillard oui. et le bas du corps manque de lumière, d'ancrage. Et plus dans la lumière, mais il manque d'ancrage. Il est un peu comme, oui, flottant. D'accord. Alors, c'est quoi ce brouillard dans le haut du corps? Regarde, prends l'information. Ça symbolise les tensions. Ça me dit des tensions nerveuses, mais des tensions qui se sont accrochées au corps. Mais je vois ça particulièrement sur le dessus. Sur le dessus, c'est-à-dire. Sur la partie supérieure du corps. Je vois de la tête jusqu'à la taille. C'est Hmm, la partie qui est le plus impactée par la tension nerveuse. Comme la lourdeur, tu sais, comme quand tu portes quelque chose de lourd sur ton dos et que ça finit par t'écraser, impacter, provoquer des douleurs et des tensions. Elle fait ça avec son cou, tu vois, comme si au niveau de la nuque, il y avait des tensions nerveuses qui s'étaient installées. les cervicales, justement, elle parle d'arthrose cervicale. Oui, Cervicale, épaules, sacrum, lombaire, genou, enfin toutes les articulations finalement. Et c'est vrai que quand tu portes quelque chose de lourd, tu as mal à toutes les articulations. Par exemple, les genoux, moi c'est genoux. Les coudes, tu peux avoir mal vraiment à toutes les articulations. Regarde si son arthrose au niveau énergétique a cette origine-là. oui, c'est ça.
C'est vraiment, je ressens vraiment ça comme une inflammation. C'est le corps qui dit stop. Comme quand ton corps supporte longtemps un travail physique, par exemple, et que, au bout d'un certain temps, si tu ne respectes pas ton corps, que tu n'arrêtes pas ton activité, ça va provoquer une inflammation, une tendinite ou autre chose. Ça va finir par se matérialiser par moi je ressens plus ça comme moi une inflammation qui fait que ça désorganise aussi le bon fonctionnement de tout le corps. Et au niveau des genoux, je vois aussi comme des flashs, tu vois, un signal d'alarme. Pareil, pour dire la même chose. Oui, pour dire la même chose, il y a vraiment cette impression d'être en résistance, de tenir debout coûte que coûte. Et maintenant, elle dit, elle veut lâcher. Elle veut lâcher. Voilà. D'ailleurs, Maryse lâche. Voilà. C'est des libérations. Alors, vas-y. Lâche les vannes. Voilà. Bref, n'oublie pas de respirer quand même, c'est important. Et voilà. Libère tout. Là, elle vient de lâcher un fameux verrou aussi au niveau du chakra de la gorge. Ah, c'est ça. J'ai vu quelque chose s'expulser. Ça devait sortir aussi. D'ailleurs, ça me donne chaud à la tête du coup. Ça Ah. fait monter la chaleur Hmm. jusqu'au sommet de la tête. Bien. Il y a quelque chose qui était bloqué là au niveau de la gorge, le chakra de la gorge. Elle me montre ça, c'est comme un gros amas de poussière. Ou Hmm. plus, tu vois, comme les poils des chats qui s'accumulent et ça forme une boule. Et puis, de temps en temps, faut nettoyer, faut Hmm. expulser. Ça m'évoque qu'elle a beaucoup retenu, qu'elle n'a pas toujours exprimé non plus ce qu'elle ressentait, elle n'a pas partagé, elle a gardé ça en elle. Alors, je t'interromps, pardon, Sonia, une seconde, parce que c'est dans ces petits détails aussi que l'on comprend ce qui peut se passer de magique dans ces séances et qu'on perçoit de plus en plus. Je crois que Maryse l'a bien entendu. Tu viens de dire, elle a expulsé quelque chose de sa gorge comme des poils de chat. Pourquoi tu as parlé de poils de chat et pas de poussière d'aspirateur? Je ne sais pas, ça aurait pu. Moi, je le voyais plus comme ça, tu vois, Sonia. Il y a quelque chose avec ces chats, justement. Ah, Donc, va voir pourquoi, d'où ça vient, là, cette histoire, tu vois, parce qu'elle nous dit que depuis toujours, elle a un amour immodéré pour les chats. Et toi, tu dis que là, elle a expulsé une grosse boule de poils de chat de sa gorge. Alors, c'est symbolique, bien sûr, mais néanmoins, euh, tu as parlé de poils de chat et pas d'autre chose. oui. Et là, on sait que on n'est pas tout seul quand même. Oui, elle me dit que elle, euh, elle se retrouve dans l'énergie féline, ce côté, en fait, elle a du mal à expliquer. Parce que c'est en même temps, c'est comme si elle redécouvrait qu'elle est à l'origine indépendante, comme un chat, adaptable, secrète, en observation, comme le chat peut le faire aussi. Tu vois, il observe
avant d'agir, avant de réagir. Elle dit qu'elle aime l'énergie du chat et que ça l'apaise aussi. Et elle se rend compte que cette partie d'elle-même, elle l'avait comme étouffée. Voilà pourquoi c'est resté comme une boule dans la gorge. Dans la gorge. Et donc, cette boule qu'elle a expulsée, ça va lui permettre maintenant de l'aider à révéler qui elle est vraiment, cette nature, justement, là, qu'elle avait étouffée. Oui. Elle me montre, c'est comme, tu vois, un tigre qui est dans une cage, dans un cirque. Et elle dit, c'est comme si on avait ouvert la porte au tigre, il va retrouver sa liberté, son milieu naturel, il va aller d'instinct vers ce qui lui correspond. Même s'il va devoir chercher un peu parce qu'il est resté longtemps captif et que il a perdu sa boussole. Mais elle dit, c'est pareil pour Maryse, elle dit, c'est comme si il a son instinct, sa boussole intérieure allait se révéler. Comme si elle l'avait oublié. Alors, on peut dire que Maryse a un tigre dans le moteur. Elle va pouvoir exprimer. Oui, respirer aussi. Tu sens que c'est mieux là au niveau de la respiration? Oui. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'au niveau physique, est-ce qu'il va y avoir des impacts du fait d'avoir débloqué ce chakra de la gorge là qu'elle a expulsé, ce bouchon qu'elle a expulsé? Elle dit que ça va déjà faciliter l'expression, ce qu'elle a sur le cœur. Elle ne va pas le garder, elle va l'exprimer tout de suite. Et elle dit en gardant son calme, mais en disant les choses comme ça doit être dit, pour libérer tout de suite. Parce que je vois que les choses qui ne sont pas libérées, c'est comme quelque chose qui tourne en boucle et qui finit par prendre beaucoup d'énergie et construire un brouillard mental. Ah, ce fameux brouillard que tu percevais? Oui. Elle veut que tout soit beaucoup plus fluide, à tout niveau, dans le mouvement comme dans l'expression, à tous les niveaux. Elle veut vraiment que tout sorte de façon naturelle. Et elle m'a dit qu'elle va faire confiance à sa boussole intérieure aussi. De savoir où aller, quand, comment. Comme si elle allait être vraiment attentive à tous les petits signes qu'avant elle ne captait pas avec ce brouillard intérieur. Elle dit maintenant elle va voir les signes, elle va les sentir. Les sentir, et quand elle m'a dit les sentir, c'est comme un chat qui sent, qui ressent, comme on dit avec son sixième sens, qui sent le danger arriver et qui sait où aller avant même qu'on entende le bruit. Elle veut vraiment se reconnecter à cet état. Alors, j'ai tellement des questions qui viennent, je vais essayer de ne pas me perdre. On va revenir où on en était quand tu as commencé à scanner le corps physique au niveau énergétique. Donc, tu voyais le haut du cœur, du corps, le lapsus, plutôt dans le brouillard, et le bas du corps manquant d'énergie. Donc, le haut du corps, on a compris ce qui se passait. Pour le bas du corps, ce manque d'énergie, justement, au niveau physique, elle nous parle de ressentir du froid et de problèmes de circulation. C'est ce que je vois.
des œdèmes aux jambes. Est-ce que c'est lié à ce manque d'énergie aussi? Oui, c'est tout à fait ce que je vois. C'était la circulation sanguine. Oui, cette impression que le corps est comme coupé en deux. Cette sensation, c'est vraiment dans les jambes. Je vois jusqu'au bout des orteils. Impression de froid. D'engourdissement même, à certains moments. Mais c'est lié aussi au manque d'ancrage. Oui. Tu vois, il fallait comme couper les racines, couper avec ses branches de l'arbre pour réellement prendre son indépendance d'une certaine manière et de s'incarner, de Créer ses faire ses propres propres racines. racines. Exactement, c'est ça. Se dissocier des racines de l'arbre Pour en créer pour créer les siennes. les siennes, tout à fait. Bien. Très bien. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut l'accompagner à faire maintenant? Donc, Oui, s'ancrer et se connecter à sa source pour oui, pouvoir tout à fait. continuer dans des bonnes conditions. Ouais. Alors, tu avais vu cette obstruction au niveau du chakra de la gorge. Regarde rapidement avant de faire cette opération, s'il n'y a pas d'obstacle majeur, en tout cas, qui bloquerait le processus. À quel niveau? Au niveau de la gorge, tu parles? Non, au niveau de tout le canal, en fait. Tout le canal. De haut en bas, juste tu survoles et tu regardes si on peut procéder, qu'il n'y a rien qui va bloquer le processus d'ancrage et de connexion. J'ai vraiment cette impression qu'elle est comme coupée en deux, mais ça me dit que tout va être rétabli par la connexion à la source et à l'ancrage. Ouais, j'aimerais quand même que tu... Oui, comme si. Oui, comme si tout allait se ressouder. Ouais. Regarde d'où ça vient quand même, ce fait qu'elle soit coupée en deux. À quel niveau? Tu disais au niveau de la taille, c'est ça, à peu près? Au niveau du nombril. Voilà, ben c'est ce Oui. que, ouais, de la taille. Ok, du nombril, donc c'est précis. Regarde pourquoi elle est coupée en deux comme ça, dans l'énergie. Ça me dit la partie qui veut et la partie qui veut pas. La partie qui s'adapte et la partie qui ne veut pas s'adapter. Et ça me parle à un niveau sociétal comme familial. C'est comme, oui, toujours, je sais pas dire plus. C'est comme ouais, un état contradictoire qui fait aussi que c'est un peu compliqué de faire des choix. Une dualité? Et un genre, ouais, c'est ça, un genre de dualité où c'est un peu comme aussi un combat entre la tête et le cœur. Ça représente en fait plusieurs formes de division intérieure. D'accord. D'accord, intéressant. Ok. Encore un point de remarque qui a créé des libérations pour la partie physique, je vois. Un point sensible. Ok. Je vais voir un petit peu. Ok, alors, est-ce que c'est correct maintenant pour procéder, Sonia? Oui, elle est adossée à un chêne et elle est prête. Elle est adossée à un chêne. D'accord. Oui, Ouais, très bien, un chêne assez bien solide en plus, super. c'est ça. Ok. Maryse, tu es prête dans ta partie physique? Oh, oui, je vois que tu n'attends que ça. Allez, alors je t'accompagne dans la partie physique et puis Sonia, tu continues avec, enfin, tu accompagnes la partie subtile et puis n'hésite pas à me couper, bien sûr, s'il y a quoi que ce soit de remarquable. Alors, Maryse, je t'invite
va te concentrer sur ton cœur énergétique. Voilà. Avec l'intention de l'ouvrir en grand pour accueillir des nouvelles énergies qui vont arriver maintenant. Tu peux sentir, percevoir ou simplement imaginer, savoir qu'il y a un faisceau de lumière qui traverse ton corps dans ta verticalité de part en part, qui vient de ta source, on va dire du ciel, qui te traverse la tête au niveau de la fontanelle, le chakra coronal, qui traverse ta tête, ton cœur, au niveau de la colonne vertébrale, qui descend, qui sort par le sacrum, et qui vient se planter dans la terre et en parallèle de ce faisceau de lumière qui se plante dans la terre, tes pieds vont développer des racines, tes racines autonomes, tes racines à toi, comme disait Sonia, ton propre ancrage en dehors de l'arbre familial. Tu crées ton propre ancrage et ces racines qui vont s'enfoncer toujours plus profondément au cœur de la terre, en toute confiance et en toute sécurité, suivant le rayon de lumière de ta connexion. Voilà, une fois que tu atteins le cœur de la terre, tu peux laisser remonter en toi ces énergies de la terre nourricière, le long de tes pieds, le long de tes jambes. Tu peux peut-être sentir, percevoir une douce chaleur qui vient justement réactiver la circulation sanguine, réchauffer au niveau énergétique, réveiller chacune des cellules, le long de tes jambes, le long de ton torse. Et toute cette énergie vient s'installer dans ton cœur, emplissant ton cœur. Et rencontrant les énergies de ta source qui, elles, sont venues d'en haut, de très très haut, plus loin que le ciel, plus haut que les nuages encore, plus haut que l'espace et encore plus haut, vers d'autres temps et d'autres lieux, connectés à ta propre nature divine. Et toute cette information et cette lumière qui descend dans ton canal, donc à travers ta tête, pour venir remplir ton cœur de toute cette lumière et cette information de ta source dans une grande inspiration. Maintenant, dans ton cœur qui s'ouvre encore plus grand, peut venir accueillir la rencontre des énergies de la terre, ses propres racines que tu viens de te créer et des énergies de ta source, créant un sentiment de complétude. Et cette énergie, maintenant cette lumière qui déborde de ton cœur pour venir illuminer tout ton corps, chaque cellule de ton corps, pour venir remettre en équilibre tout le fonctionnement de ton corps au niveau énergétique de tous tes corps. Et cette lumière va même jusqu'à déborder de tes corps et de ton corps physique. Venir s'expanser et rayonner. Permettant la remise en équilibre énergétique, remise en fonctionnement, permettant de réguler chacun des chakras. Comment ça se passe, Sonia, pour Maryse? Très bien. Elle s'est sentie grandir au fur et à mesure de ce qu'elle expérimente avec la lumière. Et en plus, je la vois vraiment pleine de couleurs et quand elle bouge ses doigts, elle voit comme un arc-en-ciel de lumière, de couleurs qui sort de ses doigts et
elle redécouvre vraiment la couleur. Elle est vraiment émerveillée, c'est le mot. Et elle Wow. se sent vraiment grandie. D'ailleurs, elle a montré que elle était petite, dos à ce chêne, et que là, elle peut s'expandre. Elle joue avec sa taille même, tu vois. Ça, Bien. elle grandit, elle prend de la place, elle expérimente son énergie. Voilà. Eh bien, très bien. Mais qu'elle prenne le temps d'expérimenter, de voir cet être de lumière qu'elle est, justement. Hum, demande-lui ce que ça signifie, cet arc-en-ciel, ces arcs-en-ciel de lumière qui sortent de ses doigts. Elle dit c'est la joie qu'exprime son corps. Waouh! C'est une manière de te montrer, oui, que son corps est en joie de retrouver toute cette lumière. Elle m'a montré aussi comme tout son système veineux, je le voyais en transparence, je voyais toutes les petites veines qui se remplissaient de cette lumière, jusqu'à vraiment des petites les petites veines qui finissent par comme des petits cheveux, vraiment jusque partout dans le système sanguin. Magnifique. Alors, Oui. regarde là maintenant. Est-ce qu'elle a réussi avec cette opération à réunifier le haut et le bas de son corps, à les réconcilier quelque part? Oui, je ne vois plus cette coupe en tranches là, comme je voyais tout à l'heure. Oui, Bien. Il n'y a plus de brouillard sur le haut du corps. Ça circule bien dans le bas du corps. oui, oui, partout. Magnifique. Tout à l'heure, quand tu lui as dit qu'elle était coupée au milieu du corps, et je t'ai dit au niveau de la taille, tu m'as dit au niveau du nombril. Bon, ce qui semble être la même chose si on regarde l'anatomie. Néanmoins, tu as dit au niveau du nombril. Est-ce qu'il y a une raison pour ce que tu aies parlé du nombril et pas de la taille? Ou pas, sans rien forcer. Alors, j'entends pas d'explication. Je vois juste comme un cordon ombilical qui était comme flottant. Et là, je le vois plus. Il s'est comme résorbé. Un cordon ombilical flottant, c'est-à-dire qui était relié à rien, c'est-à-dire C'est flottant. ça, qui était comme le bébé, comme quand on coupe le cordon, il reste un morceau mais il n'est relié à rien. C'était une mémoire aussi du corps. D'accord. Ok. Très bien. Donc ça, c'est transmuté. Il n'est plus là non plus, ce cordon Non, ombilical. Il a été transmuté. Très bien. réunifié. Bon, bah, je pense qu'il n'y a pas de hasard non plus. Donc, c'était important, hein, Maryse, d'aller voir ce nombril parce que vraiment, les mots, c'est toujours. Il n'y a jamais de hasard. Très bien. Merci, Sonia. Merci beaucoup. Super. OK. Elle est comment, la Maryse, maintenant, au niveau énergétique? Très bien, elle bouge, elle danse, elle est dans le mouvement. Tu vois, elle fait des mouvements et elle observe toutes les couleurs. Ça fait comme des aurores boréales autour d'elle quand Ah, waouh. elle bouge. Et elle observe tout ça, elle trouve ça très beau. Et elle dit sans prétention, c'est juste, c'est beau ce qui se dégage. Ah bon, mais elle peut le dire sans prétention. On peut reconnaître sa beauté sans être prétentieux. C'est C'est important de ça. reconnaître sa beauté intérieure. Magnifique. Alors, regarde, Sonia, j'aimerais que tu te connectes à nouveau à cette énergie de chat. Tu disais tout à l'heure qu'elle se reconnaissait dans le fonctionnement des chats ou quelque chose comme ça. Est-ce qu'elle a un lien
je ne veux pas dire génétique, mais historique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui la relie au chat dans son essence, dans sa vibration ou pas? Oui. Oui, elle me dit que il y a une part d'ADN, de félinoïde. Ah, ok. D'ailleurs, là, je la vois, tu vois, elle se met en position de 4 pattes, mais puis elle se relève, mais elle m'envoie comme des images, mais d'un corps très très souple, comme très élastique, qui peut s'étirer aussi, Hmm. très fin, et avec une vision, très bonne vision, une vision très accentuée, qui va voir vraiment dans le détail, qui sent comme dans un tableau trouble. Je vois le petit détail qui ne lui échappe pas. Ça fait partie de son essence. Voir le détail qui échappe aux autres, mais que Maryse, elle peut capter. Elle dit que c'est quelque chose qu'elle va redécouvrir, presque comme quelque chose qui était complètement oublié, mais qui va revenir. Donc, de fait, hein, on peut dire que les chats sont ses cousins, quelque chose comme ça, ses frères, c'est de sa famille, c'est comme des gens de sa famille. C'est la famille, La famille chat, la famille famille chat. des félins. Oui, Ce qui explique pourquoi donc elle a cet amour immodéré des chats depuis l'enfance, depuis toujours finalement. c'est ça. Et elle me montre, il y a vraiment une connexion qui se passe à travers le regard. Elle me montre vraiment son regard à travers le regard du chat. Il y a quelque chose qui passe, une connexion, même une reconnexion. Mais justement, elle dit qu'elle aimerait pouvoir communiquer avec ces animaux. Euh, Qu'est-ce que sa conscience supérieure peut lui dire à ce sujet? Est-ce qu'elle pourrait communiquer avec ces animaux et si oui, comment? Moi, j'ai déjà le sentiment que c'est ce qui se passe, mais ça va se faire de plus en plus. Et là, je sens son cœur qui s'accélère. C'est comme mettre, oui, elle m'explique, c'est comme les deux cœurs qui se mettent à l'unisson sur la même longueur d'onde et qui font passer des informations de l'un à l'autre. C'est ce qu'elle fait déjà, donc elle communique déjà avec ces animaux en fait. Oui, C'est juste qu'elle, peut-être qu'elle s'attend à autre chose alors que c'est ce qu'elle fait déjà. Oh. c'est ce que je perçois, oui. J'ai le sentiment que c'est déjà ce qui se passe, mais il y a quand même cette notion que ça va s'affiner, ça va être beaucoup plus clair. Puis je ne sens plus ce brouillard non plus mental qui va lui permettre d'être beaucoup plus à l'aise aussi dans ce qu'elle va ressentir. Enfin, dans le sens de ne pas douter, de sentir la vérité de ce qu'elle ressent, de ce qu'elle perçoit, sans la mettre en doute. C'est sa perception, voilà, qui peut changer, mais la communication, le lien, il est déjà là. Oui, parce que quand même, parlons 2 minutes de cette histoire de communication animale. Chaque personne qui a un animal, si tant est qu'elle l'aime et qu'elle en prenne soin, bien sûr, je suis sûre que c'est bien le cas de Maryse. Elle sait quand son chat
on va dire, à soif ou à faim, ou quand il veut des câlins. Enfin, je veux dire, voilà, moi, mon chat ou mon chien, je sais tout ça quand il veut rentrer, quand il veut sortir, quand il veut, toi, c'est pareil, Sonia, quand il veut se balader, quand il veut être tranquille, quand il a envie que tu lui grattes le menton. Donc, et si on sait tout ça, c'est bien qu'on communique avec lui. Ben oui. C'est pas autre chose, la communication animale. On n'entend pas une voix de chien qui nous parle. Quoique, ça peut arriver. Mais, hein, Sonia, c'est quand même important, ça, de le rappeler. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que c'est le mental qui s'attend à autre chose, qui Oui, attend un dialogue comme nous on dialogue, qu'on oui, exprime des mots, mais ça peut être envoyé par l'information peut être envoyée par aussi des images qui traversent par une sensation, bien sûr. par tous les sens. C'est justement il n'y a pas de règles, il y a pas de méthode. Et Hmm. chacun, selon sa perception, va ressentir ou dans le corps ou par des images, mais le lien, il est déjà là. Pour la plupart des gens qui ont des animaux, comme tu dis, on ressent déjà. C'est une forme de communication, bien entendu. Et qui est lié à l'amour. Parce qu'on peut ressentir ça parce qu'on aime notre animal. Si on ne l'aimait pas, on ne saurait pas quand il a faim, quand il est fatigué. Pour moi, ça passe par le canal de l'amour. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le perçois. Oui, comme elle me montrait au début. Le chien du voisin, j'en sais rien, moi, quand est-ce qu'il a faim. Enfin, tu vois, je ne le ressens pas parce que je n'ai pas de lien d'amour avec. Mhm. C'est ça, c'est pour ça qu'elle me montrait vraiment les deux cœurs à l'unisson et Ah qui se oui, mettent sur la même fréquence. Et on peut dire que oui, c'est le lien d'amour, le lien d'amour qui laisse passer la communication. et moi, j'ai le sentiment que c'est en reconnaissant. Et Maryse, ça, c'est intéressant pour toi qui souhaites développer la communication animale. C'est en reconnaissant déjà cet état de fait, je communique déjà avec mon animal pour toutes les raisons que je viens de citer, que là, le reste se développe ensuite. Parce que c'est presque une base finalement, et en la reconnaissant que tout est déjà là, ça peut permettre d'ouvrir les portes vers quelque chose de plus subtil. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens, moi, que je le vis. Et pour Maryse, c'est pareil. Si on se blanque en se disant je communique pas avec mon animal, j'aimerais pouvoir le faire. En fait, déjà, reconnaissons ce qui est là, qui est déjà accompli. Et c'est là que le miracle se produit. C'est aussi simple que ça. Je suis illuminée aujourd'hui. Ça va, c'est correct? Pardon. Oui, oui. Ok. Ok. Bon, ben ça, c'était important, hein. Et elle nous dit aussi, Maryse, que globalement, la souffrance animale est insupportable pour elle. D'ailleurs, de même que la violence et l'injustice envers les êtres innocents. D'où ça lui vient cette hyper euh, sensibilité voilà, ce fait que ce soit insupportable pour elle, la souffrance animale et même humaine, quand il y a de l'injustice et que ça frappe des innocents. C'est une forte empathie. Tu vois, c'est ressentir, mais moi, je vois ça, enfin, elle me montre l'image, c'est comme un marteau qui vient tambouriner son cœur. Ça fait mal jusque dans ses fibres. Mais Mm. c'est l'empathie. C'est l'empathie, c'est sa sensibilité. Et sa sensibilité, elle va, elle va, elle va s'amplifier, elle me dit. Mais elle Oui, va apprendre à vivre avec cette sensibilité qui n'est pas une fragilité, mais qui est comme une antenne aussi, qui est un indicateur. Euh,
elle peut en faire une force et pas une faiblesse. C'est ce qu'on lui dit à Marie. C'est pas une faiblesse d'être sensible. Mais c'est sûr que ça touche le corps sensible, la désharmonie. Et pour le moment, c'est le monde dans lequel on vit. Mais tout est en changement. Comme si elle était plus adaptée pour ce monde, mais elle est déjà adaptée pour les nouvelles énergies, oui, dans lequel cette sensibilité sera une force. Parce que un capteur, une antenne. Ok, très bien. Merci Sonia. Alors, Maryse nous dit qu'elle manque d'élan vital. Alors bon, on est sur l'ancienne ligne de temps, hein, bien sûr, avant tout ce qui vient de se passer au niveau énergétique. Donc, manque d'élan vital, manque de confiance en moi, trop émotive, ben voilà, difficulté avec l'autorité. Alors, qu'est-ce que tu peux en dire, Sonia? Tu vois, tout à l'heure que je voyais une partie qui veut, une partie qui veut pas, comme elle était divisée, je voyais ce côté qui veut avancer, qui veut sortir du rang, et l'autre côté qui est retenu. Et tout ça provoquait une disharmonie, quelque chose qui résonnait faux à l'intérieur d'elle-même. Elle sentait qu'elle devait se mettre au diapason de qui elle est vraiment. Et je ne sais plus ta question, parce que je suis vraiment partie sur ça. Ce qu'elle disait. Pourquoi cette sensibilité, oui. Émotivité, manque d'élan vital. Le manque d'élan, c'est ça. Et le manque d'élan, j'ai revu ces branches qui la retenaient en arrière. Et j'ai envie d'avancer, mais je sens que je peux pas avancer là où je veux aller. C'était vraiment comme un état de confusion où je veux, j'y arrive pas, où j'ai pas la force, et où quand je sens la force, j'ai plus envie. Enfin, c'est un peu, c'était comme un peu embrouillé. Et puis l'énergie ne circulait pas de façon correcte partout dans le corps. Donc, quand c'est le cas, l'énergie est focalisée sur une certaine partie du corps, il ne peut pas desservir le reste. Enfin, c'est une question d'équilibre. Donc, il y avait, oui, des hauts, des bas. Là, tout est rééquilibré, donc tout est beaucoup plus fluide et plus constant dans l'énergie. Et ça me dit qu'elle va récupérer beaucoup plus facilement, par exemple, d'un effort, où peut y avoir des moments de fatigue dans la vie parce qu'on a beaucoup à faire, on dort moins, mais comme si elle allait récupérer beaucoup plus vite son énergie. C'est alimenté maintenant de façon correcte. Magnifique. Alors, Maryse voudrait découvrir ce que son âme a voulu venir expérimenter sur cette terre et à cette époque. Alors, regarde déjà, est-ce que c'est bien en ces termes-là que la problématique se pose? Est-ce que son âme a voulu expérimenter quelque chose? Alors, ça me ramène encore à ce chat qui est en observation. Elle se montre comme ça. Tu vois, comme si elle était venue en observation de ce qui se passe sur la Terre, autour d'elle, mais toujours dans cette optique de, au bon moment, quand ce sera le moment, je vais sortir de ma cachette et je vais me montrer en plein jour. C'est très symbolique. Ça montre comme si elle avait été dans un état de préparation à observer ce qui se passe, le comportement humain, dans l'observation, mais pour un moment se révéler tout ce qui est en elle, et c'est en rapport avec cette sensibilité qui
cette empathie qui fait que elle peut se mettre à la place d'une personne qui est en souffrance ou qui a besoin d'aide. Quand je dis personne, je vois les animaux aussi. Hein, c'est euh, le vivant en général et être dans l'aide, dans, dans, dans la compassion aussi. Je sais ce que c'est ta souffrance, je l'ai vécu aussi, je comprends. Il y a quelque chose de très subtil, de très fin dans l'énergie de Maryse. Elle ressent. Mais c'est quelque chose qui va vraiment se développer hein, de plus en plus. Comme si elle s'était sentie coupée de ses ressentis, que là maintenant elle allait vraiment les ressentir de plus en plus. Concrètement, comment ça se manifeste quand Maryse, elle décide de sortir du bois? Ça dit déjà d'aller beaucoup plus chercher le contact à l'extérieur. C'est comme si jusqu'à présent elle n'avait pas encore été vraiment prête, mais là aller chercher vraiment le contact. Alors là elle me montre des enfants. Tu vois comme si elle pouvait offrir de son temps ou dans une activité en rapport avec des enfants. Tu vois, peut-être pour la remédiation scolaire ou pour des activités extrascolaires, mais d'aider. Mais je la vois vraiment dans l'énergie des enfants ou des jeunes gens, des adolescents, mais faire de la lecture, enfin, c'est dans le sens d'accompagnement, de l'aide. Et je vois des enfants qui lui sourient, qui sont heureux de la voir, de la revoir. Quelque chose au niveau des enfants. Je la sens dans l'accompagnement, en fait, oui. Pour que ce soit bien clair pour la partie physique hein, par rapport à sa question, ce que son âme est venue expérimenter sur cette terre. Et à cette époque, donc dans un premier temps, phase d'observation. Et dans un deuxième temps, passage à l'action. C'est un peu ça? C'est ça. Elle me dit, c'est à partir du moment où maintenant elle est réconciliée avec elle-même, quelque sorte. Elle me remonte de nouveau ces deux parties d'elle qui sont réunifiées, cette énergie qui circule, cette libération par rapport à l'arbre. Elle est comme délivrée de ses entraves, ce qui lui laisse liberté de mouvement, d'action et d'aller là où son cœur l'appelle. Comme si avant ça, elle ne le voyait pas. Elle était comme, c'est comme ça qu'elle me le montre, hein. Comme si elle parcourait la vie avec ses œillères, c'est là que je dois aller. Et elle les a plus. Donc, elle va se rendre compte finalement elle peut faire plein de choses pour aider à sa mesure. Mais on dit attention aussi que ce soit pas toujours dans le sens de l'aide, de donner à l'autre, mais de rester dans un équilibre aussi de se faire des choses qui lui font plaisir, de faire des activités qui lui apportent aussi du plaisir et une satisfaction pour elle-même. C'est expérimenter le donner-recevoir dans l'énergie. C'est vraiment ça que je vois. Et là, c'est la vie. C'est comme si là, elle me montrait toutes des couleurs. Je donne, j'offre une couleur et puis je me fais plaisir et c'est une autre couleur qui me revient. Elle aime bien les couleurs. Elle me montre beaucoup avec des images avec des couleurs. Alors, on va revenir au niveau énergétique. Elle se demande, alors tu as parlé, tu as évoqué le troisième œil tout à l'heure, elle se demande s'il est bloqué ou quoi. Elle se demande pourquoi elle n'accède pas aux informations. Alors, je veux juste te dire, Maryse, une chose, c'est que on n'accède pas forcément aux informations subtiles par le troisième œil. Hein. C'est attention de ne pas confondre. Hein. C'est important. Donc,
il y a deux questions. Est-ce que le troisième œil est bloqué et pourquoi elle n'accède pas aux informations subtiles, j'imagine. Il y avait comme un voile qui l'empêchait de... Elle me dit d'aller voir comme derrière le rideau, mais c'était plus lié à une peur, elle me dit. C'est l'envie, tu vois, et en même temps, qu'est-ce que je vais recevoir si j'ouvre complètement le canal? Quelque chose comme ça. Et là, elle me montre effectivement ce que tu as dit tout à l'heure, ça a résonné, c'est que le troisième œil n'est pas l'unique canal de perception parce qu'elle me montre, c'est comme si chaque pore de la peau était comme une petite antenne. Tu reçois tout dans tes corps subtils. Alors pourquoi elle n'accède pas aux informations? Ah oui, tu parlais de ce brouillard qui était là et D'un voile. C'est comme un voile, oui, lié au brouillard aussi, mais j'ai presque ressenti que c'était quelque chose qu'elle-même avait laissé, un voile. C'est comme oui, un rideau, et pour le moment, je sens pas le moment d'aller voir ce qui se passe derrière ce rideau. Là, maintenant, elle me montre comme une lucarne qui donne sur le ciel bleu, sur le soleil, sans entrave. Mais parce que il y a une confiance qui se réinstaure là. Elle a de nouveau confiance en elle. C'était quelque chose qui n'était pas présent. Et maintenant, je ne le vois plus, mais ce n'était pas présent avant. Il y avait comme un manque de confiance en ses ressentis. C'est comme si le mental aussi venait de temps en temps interférer et brouiller, et puis tu perds confiance parce que ton mental te dit mais non, c'est pas possible, t'as pas vu ça, ou c'est oui, c'est un mécanisme encore une fois où je vois cette impression de tourner en rond. Mais elle est vraiment sortie de ça maintenant. Elle dit maintenant c'est comme si toutes ces fenêtres, elle avait retiré les volets, les rideaux, et elle a bien nettoyé les fenêtres. Elle a une bonne visibilité. bien. C'est une belle image. Donc elle va pouvoir recevoir maintenant de l'information subtile. Oui, ça me dit que ça vient en compte-gouttes pour pas non plus complètement la déstabiliser, mais elle va devoir déjà dans son quotidien aussi se trouver des plages, j'entends de de calme, tu vois, un peu comme quand on est coupé de l'extérieur, pas de bruit, pas de musique, pas être vraiment Méditative un petit peu. c'est ça, comme un état méditatif, mais comme tu dis parfois, on peut être en état modifié de confiance en faisant la vaisselle, tu vois, c'est pas nécessairement qu'elle doit être tu vois, tu as fait le lapsus comme moi. Tu as dit confiance au lieu de dire conscience. J'ai dit ça? Oui. Ah ben oui. Ouais, Comme juste quoi, un moment de calme. Comme quoi, hein, oui, tu vois. ouais. Il y avait quelque chose là dans l'énergie par rapport à la confiance. Mais donc non, d'être comme dans des moments de calme, et sentir tout ce qui lui parvient, les sensations, mais sans analyser. Vraiment laisser venir, laisser comme couler le robinet. Je laisse les sensations venir. Tu vois, comme si elle devait réapprendre à s'écouter. Mais ça se fait progressivement, mais il y a plus d'entrave. Avec la récupération de son énergie source de vie, ça va l'aider aussi à prendre sa place et à prendre ses positions. Oui, tout à fait. Et puis ce sentiment de liberté que je sens de ces parties subtiles, ces parties lumineuses qui sont pleines de couleurs, et je la vois vraiment dans le mouvement, qui bouge,
qui explore des paysages, qui crée. Mais cette sensation de légèreté, de liberté, elle va la ressentir dans son cœur, au niveau physique aussi. Se sentir beaucoup plus légère et sentir l'envie, l'élan de faire quelque chose et de dire ah ben je me lance, j'y vais, j'essaye. Tu vois, comme un vent de légèreté. Magnifique. Et quand tu es léger, tu es aussi plus dans la réception, C'est vrai. Il n'y a pas de secret. Mais quand tu es léger, tu vibres plus haut, hein, de toute façon. Voilà. Tu vibres sur une fréquence qui te permet de recevoir plus d'informations, c'est sûr. C'est ça. Mais quelquefois, quand tu es très triste, ça marche aussi. C'est vrai, c'est étrange, mais... Ok. Alors, Maryse aimerait connaître son groupe d'âmes. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à ce sujet? Je ne sais pas, je vois juste une grosse sphère lumineuse. J'ai l'impression comme si c'était de la lumière qui jaillit de cette boule. Mm. On ressent beaucoup de chaleur sortant de cette sphère. Là, j'ai très chaud. Ce que j'entends, c'est comme si elle venait je n'ai pas plus d'informations, mais qu'elle venait d'une famille où la chaleur, mais la chaleur dans le contact, très important. Mais voilà, je revois de nouveau comme des chatons qui se collent les uns aux autres pour se tenir chaud et en même temps partager leurs vibrations d'amour. Alors, est-ce que ces deux frères, Serge et Hervé, font partie de ce même groupe d'âmes qu'elle? Regarde, Serge et Hervé, est-ce que ce sont aussi des petits chatons? Est-ce qu'ils sont dans cette sphère? Dans cette sphère? Allez, dans cette sphère, est-ce que ça vibre ou pas? Alors Serge, je l'ai vu au premier plan, en grand, comme beaucoup plus proche de cette énergie, effectivement. Parce que j'ai pas le sentiment pour son autre frère. Hervé. Oui. Okay. Par contre, je ressens, aussi quelque chose de très proche par rapport à la sensibilité, même si c'est pas nécessairement montré, mais une sensibilité aussi profonde à l'intérieur. Est-ce qu'il y a autre chose, Sonia? Ouais. Oui, je vois qu'elle prend son frère Serge dans les bras, comme pour vraiment le réconforter ou lui faire vraiment un gros câlin, tu vois. Non, ne dis rien d'autre. Ok. Alors, avez-vous des informations, des conseils afin que j'accède à plus de légèreté? À plus de légèreté, c'est ce que tu as dit parce que ça a bugué. Oui. Alors, des conseils pour plus de légèreté. J'entends se mettre de la musique douce, de la musique vibrante. Comme de la musique, mais qui lui est propre, qu'elle va ressentir. C'est le genre de la musique, première note, elle sent quelque chose qui vibre dans son corps.
Mais Et là, je vois vraiment comme une montée en flèche de ces énergies. Elles montent. ok, ça je comprends, c'est pour sentir plus de légèreté à un instant donné. Mais pour ressentir plus de légèreté de manière générale dans sa vie. Ok. Bah, déjà, elle me dit la libération qu'elle a faite avec son arbre. Ça va déjà lui enlever comme le gros poids du sac à dos. Parce Hmm. que c'est retrouver comme son indépendance, sa liberté. Ça, c'est déjà un grand point. Et pour retrouver plus de légèreté dans un sens général, elle me dit, c'est vraiment de vivre au jour le jour, de chercher ce qui lui fait plaisir à l'instant, d'être vraiment, oui, dans l'instant, de ne pas se projeter dans les semaines, les mois, parce que là, c'est rattrapé par le mental qui alourdit. Elle dit vraiment la légèreté, ben, c'est d'être dans l'instant présent, ben, comme un enfant qui joue, qui s'amuse. Ça me dit que c'est un conseil qu'on peut tous recevoir. Ouais. Là, à l'instant, tout va bien. Tu lis un livre, par exemple, tu es bien. Euh, Profite de cet instant et si on vit à l'instant présent, à tout moment, on est toujours dans cette légèreté. Et d'écouter ses besoins aussi, Hmm. ses besoins vraiment du corps physique. Bon, je pense que ta réponse, elle est valable pour la question suivante, hein, le fait d'être dans l'instant présent. Mais bon, Marie se demande aussi comment elle peut dissoudre ses peurs de se retrouver seule un jour. C'est une peur importante qu'elle a, apparemment. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement la même réponse. Quand on est dans l'instant présent, on vit sans peur. L'instant présent, c'est ne pas se retourner et ne pas regarder devant. C'est être simplement dans la joie de ce que l'on fait, puisque demain, malgré toutes les projections que l'on peut faire, ça ne se passera jamais de la manière dont on imagine le scénario. C'est donc c'est se faire, j'entends, c'est se faire souffrir inutilement et c'est perdre justement cette magie de l'instant présent. Et c'est ce qu'on est venu tous apprendre. C'est Maryse n'est pas la seule dans le cas où on projette, où on a peur. C'est vraiment toujours nous ramener à cet instant présent. C'est ce qu'on est venu aussi expérimenter. Ça fait partie, oui, de ce qu'on est venu apprendre. De plus en plus, ce sera nécessaire, ça me dit. Et quand tu es dans l'instant présent, tu ouvres aussi tous tes canaux de perception. Donc, ça dit, tu peux pas te tromper. À chaque fois, tu te mets sur le bon chemin. Tu te mets à chaque fois sur les rails qui te conviennent. Ce qui n'est pas possible quand tu es dans la projection du mental. Tu passes à côté de toutes ces perceptions. Très bien. Alors, avant qu'on passe au protocole de guérison, j'aimerais qu'on aille faire quelque chose. C'est tout à fait expérimental, comme tout ce qu'on fait d'ailleurs, mais parce que je viens de le voir en image. J'aimerais qu'on aille rapidement là, hein, faire une descente, si Maryse est d'accord, dans son cœur de lumière pour aller libérer sa joie intérieure. Tu vas aller voir où est stockée sa joie intérieure et on va aller la libérer. Est-ce que tu es d'accord pour faire ça, Maryse? Est-ce que tu nous autorises à entrer dans ton cœur de lumière? Alors, regarde Sonia. Un grand oui. Un grand oui. OK. Alors, tu vas te rendre dans le cœur de lumière de Maryse. Tu vas aller direct, d'habitude on explore, on prend le temps de voir ce qui est là. Tu vas aller directement à un avion qui passe. Hein. Tu vas aller directement à l'endroit où est stockée sa joie intérieure. Visiblement, elle doit être enfermée ou quelque part, elle doit être stockée quelque part. On va aller la libérer, regarde. Dis-moi quand tu la trouves.
Peut-être une boîte, un coffre, une fiole, quelque part où tu vois écrit joie intérieure. Je vois la nasse d'une montgolfière. Hmm. Et tu vois, justement, elle est posée, elle n'attend qu'une chose, c'est de s'envoler. Et sa joie intérieure, elle est représentée par cette nasse, par cette montgolfière, ou elle est à l'intérieur de la nasse? Elle est à l'intérieur de la nasse. Hmm. Ça me fait penser, tu vois, à un pique-nique qui est prêt et on est impatient de partir pour aller manger ce pique-nique en pleine nature. Comique. Alors, Maryse, est-ce que tu es prête à aller pique-niquer avec ta joie intérieure? Ça tombe C'est bien, ça. c'est l'heure du goûter. C'est symbolique aussi, hein. C'est Oui, vraiment bien sûr. la joie de la reconnexion à la nature et de faire des choses dans la nature, hein. Et C'est pas puis innocent. se nourrir aussi de sa joie, de la joie, Oui, nourrir son âme. Super. Eh bien, écoute, cette montgolfière, est-ce qu'elle est attachée à quelque chose? Elle a besoin d'être libérée ou d'être réchauffée, d'être gonflée? Regarde, est-ce qu'il y a un mécanisme à activer? tout est possible. Il suffit de Ah ben alors, souffler dans le ballon et il va s'envoler. Il faut pas grand-chose pour que la joie décolle, ça me dit. il ne faut pas grand-chose pour que la joie décolle. Ok. Eh ben alors, invitons Maryse à souffler dans le ballon. Ouh, ça me donne des frissons. Et laisser cette montgolfière s'envoler. Maryse, très bien. Imaginez que tout au fond de ton cœur, il y a cette montgolfière sur laquelle il est écrit joie de vivre et qui s'envole, qui prend son. Et tu vas ainsi libérer, moi j'ai des frissons partout, Oui, libérer ta joie de vivre, va sortir par tous les pores. Sonia parlait de tous les pores de ta peau, sortir partout, libérer de ton cœur, peut irradier maintenant cette joie de vivre. Elle était là, elle était là. Il fallait juste souffler un peu dessus pour la réactiver. Voilà. Mais j'ai des frissons jusqu'au bout des doigts. Incroyable. oui. Et moi, je Peut-être que sens j'ai libéré la que, mienne en même temps. oui, j'ai l'impression, c'est vraiment comme Ah un oui, air de fête. Je vois le bouchon de champagne c'est qui ça. explose et je vois des feux d'artifice. Et là, tu sens ça monte en vibration et c'est comme si on était là à regarder de cette montgolfière. On regarde le paysage, on voit de haut les feux d'artifice Ah, multicolores et en même temps, ça a un rapport avec de la joie sur la terre. ouais, mais bien Quelque sûr, chose en préparation, voilà. c'est sûr. Où on voit les choses de haut, d'un autre point de vue. Et c'est ça le secret pour être en joie. C'est de prendre De la hauteur. de la hauteur. Oui, Voilà pourquoi c'était symbolisé par cette montgolfière. cette montgolfière, c'est ça. Mm. Ben voilà, Marie, chaque fois que tu sentiras que tu auras besoin de mettre de la joie dans ta vie, tu monteras dans ta montgolfière, hein, et tu sentiras que c'est le 14 juillet dans ton cœur avec les flonflons de la fête, les feux d'artifice. Oui, c'est ça. Et en plus, elle jette des confettis Les en forme de confettis. cœur et elle les Voilà, lance à qui veut bien les attraper. super. Ah, ben c'est vrai que c'était puissant, hein, Oui, et c'était une très belle montée vibratoire. Je me suis sentie, ouais, ouh. pareil. Ouais. Ah, ben, génial. Ben, tu vois, là, ça y est, on a trouvé un nouveau truc. Super. Et oui, et on lui dit, tu vois, tout ça, tu l'as en toi. C'est Ben, à toi. c'est Cette joie t'appartient, puisqu'on a été le chercher dans le fond de ton cœur. tout à fait. Elle est à toi, elle est existante, elle ne demande qu'à être là. Et ouais. Mais ça y est, elle est libérée maintenant. Mm. Super. Ok. Est-ce que c'est ok pour passer au protocole de retour à l'équilibre originel où justement on va pouvoir venir, Maryse, ancrer vraiment dans tes cellules, dans la matière, tout ce qui a été fait dans la séance, Sonia? C'est ok? Oui, elle est prête. Elle Super. est dans une grotte qui ressemble à une améthyste, une géode en améthyste. Elle est dans une grotte, une géodynamique. C'est comme une géode d'améthyste, mais Hmm. immense elle Elle est est dedans. elle est à Elle est à l'intérieur. l'intérieur, voilà. Waouh, Et, waouh, et toute waouh. cette couleur qui scintille.
Waouh, Elle adore. c'est Elle la adore. première fois qu'on voit ça. Oui, Elle s'est mise à l'intérieur d'une géode d'améthyste. c'est ça. Waouh! Ok, ça doit dégager une sacrée énergie là-dedans. Ah oui. Waouh, super. Ouais, super, Maryse. Comment ça va, Sonia? Bien, bien. Merci. Je te laisse revenir. Comment ça va, Maryse? Ça va super. Ça se voit, hein? Ça va super. C'est extraordinaire. Je reviens pas à tout ce que Sonia a dit de tout le début sur la respiration, le fait que alors la grande fatigue physique, émotionnelle, d'être sur le qui-vive, l'insécurité, le cordon ombilical, bon, avec l'avortement. Enfin, J'ai pensé tout de suite à ça, moi. Oui. c'est gigantesque, quoi. C'est énorme. Je reviens pas, quoi. C'est incroyable, incroyable. Alors, j'avais envie de te demander si tu avais eu des ressentis physiques, mais bon, il y a eu beaucoup de libération au niveau des... Mais j'ai senti, ça faisait comme quand elle a nettoyé le corps, comme plein de petits microbules, des petites vibrations, quoi. Mais oui, j'ai senti, oui. Et de la chaleur aussi. Donc, oui, moi qui ai tout le temps froid. Bon. Non, c'est... Et puis, je sais pas, j'ai dû oublier des choses. La montgolfière, alors, c'est rigolo parce que elle a parlé de l'accompagnement déjà. Donc moi j'ai mon dernier métier, mais je faisais ça aussi avant avec des jeunes. J'ai travaillé en addictologie pendant 27 ans. Donc je me suis arrêtée et j'étais accompagnatrice en addictologie. Et donc j'ai arrêté à cause du vaccin. Mais voilà, c'est rigolo. Ah oui, parce que tu parlais des jeunes et elle a parlé des enfants. Mais avant, je m'occupais aussi de jeunes en grande détresse, difficulté, voilà. Un peu de toxicomanes, enfin, etc. quoi. Donc voilà. Wow. Et c'est rigolo la montgolfière parce que j'ai envoyé à mon travail quand je les ai quittés une grande carte avec plein de montgolfières. Mais non. Si. Je reprends ma liberté. Quelque part, ouais. Je retrouve ma joie. Ça me ma joie, quoi. Et la généalogie, oui, parce que j'ai travaillé en addictologie parce que justement, du côté maternel et paternel d'ailleurs, au niveau des grands-parents, il y avait de l'alcoolisme. Donc, bon, voilà, j'ai réparé mon histoire familiale. Ah, quoi. oui. Ah ouais. Mais je sentais que c'était encore bien lourd, quoi. Bien lourd. Donc, j'ai ma mère. Donc les... Ouais. Et la métisse, oui, c'est le... J'adore, vraiment. C'est une couleur qui me fait vibrer. J'ai une petite géode dans ma chambre et j'ai des bagues en améthyste et voilà, voilà. Voilà. N'hésite pas à les porter là encore plus peut-être. Merci. Et je me suis sentie vraiment, mais comme si ça s'expansait, quoi. Enfin, voilà. Et la joie, en fait, mais je l'avais quand j'étais toute petite fille. Mais à l'âge de 7 ans, je sais pas pourquoi, un jour, j'ai regardé le ciel, je me suis dit, c'est fini. Ça va être la merde à partir de maintenant. Ça va être... C'est ça. Vu ce que j'ai vécu avec ma mère, entre parenthèses. Bon, bref. Le questionnaire sous les yeux, ce qui n'est pas le cas de Sonia, hein, je le répète. Mais j'avais pensé qu'il y avait un souci avec la maman aussi. Et tu vois, tu parlais d'un problème d'addiction du côté maternel et paternel. Et Sonia a bien vu les deux branches. Ouais. Tu as dit deux branches, maternelle et paternelle. Donc, on n'est pas tout seul, hein, les filles, je vous le dis. Hein. Les chats, les chats aussi. Ah oui, le chat, la boule de poil, alors. Oui. en même temps, j'en ai 12 actuellement. J'ai une immense reconnaissance, voilà, vraiment.
Oh, mais merci. Vous êtes merveilleuses. Toutes les deux, waouh. Et tu es merveilleuse aussi, tu l'as vu maintenant, tu es bien aperçue. Mais voilà, j'ai vraiment envie maintenant de profiter de ce que vous m'avez apporté, libéré. Voilà. Pour, voilà. De toute façon, il n'y a rien à forcer, tu vas voir. Je le dis à chaque fois, mais c'est important, la séance, c'est une chose. On ouvre des portes, il y a des verrous, il y a des libérations qui se font. Il y a la grande connexion de Sonia qui fait que, elle arrive à vraiment à percer des coins et puis notre complicité, bref, bon, voilà, notre travail. Et ça, c'est une chose. Et il y a la suite. La suite, ce qui a été déclenché, ça va bouger des choses dans ton énergie, ça a déjà commencé, on le voit, hein, et dans la matière aussi. Il n'y a rien à faire pour toi, il n'y a rien à forcer, juste être voilà, à l'écoute de ce qui se passe et à l'écoute de ton cœur. Ouais, merci, merci. Et puis donne-nous des nouvelles. Ah oui. Ah oui, hein.